jour et nuit, depuis la Genèse, cette immuable alternance rythme la création. Pour les humains, le jour est dévolu au travail et aux activités domestiques, la nuit est pour le sommeil, mais pas seulement. Car la nuit a toujours fasciné par son ambivalence. Sœur des ténèbres, elle est complice de ce qu'il faut cacher, acte malfaisant ou honteux. Mais elle se prête aussi à l'imaginaire et au sacré, à l'heure où l'homme est passif. Lors de sa naissance, notre Seigneur s'est manifesté sous le signe banal et merveilleux dans une nuit étoilée. Rien de tonitruant ni d'éclatant, bien au contraire. Sans toute discrétion, en pleine nuit, et même dans la pauvreté que le Fils de Dieu vient au monde, vient dans ce monde qui lui doit son origine. La rencontre entre le Créateur et ses créatures est un événement intime qui fait jaillir au cœur de la nuit une lumière douce et bienfaisante. En relisant ce moment, nous expérimentons le mystère de l'obscurité puis de l'illumination. Et comme les bergers, nous recevons des anges resplendissants de la gloire de Dieu, l'annonce de cette grande joie. Certes, la nuit, de la violence, de l'oppression, de l'injustice dont le prophète Isaïe est témoin, n'a pas disparu de notre monde. Mais au cœur de cette naissance, au cœur de cette nuit, la flamme de l'espérance brûle à jamais en nos cœurs, puisque Dieu est devenu l'un des nôtres. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous.